Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous faisons ce tirage pour le mois de mai 2026. Vu que j'ai oublié certains signes, enfin pas oublié, mais que je n'ai pas pu faire le tirage, la guidance pour certains signes au mois d'avril, je vais faire le tirage de ces signes en priorité pour le mois de mai 2026. Donc il m'en reste 4. Nous allons voir pour cette guidance quel signe va être concerné. Les balances. Les balances. Les balances ici. J'espère que vous allez bien, mes amis balances. Donc, nous allons, vu que c'est le premier tirage sur la chaîne pour les balances, je vous explique un petit peu comment je procède. Je fais un tirage 9 cartes avec le petit Lenormand. Je tire une carte conseil. D'ailleurs, c'est ce que je vais tirer en premier ou en dernier. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera en dernier. Sur le tirage du petit Lenormand, je tire 2 cartes du Béline pour confirmer et 3 cartes des arcanes majeures du tarot. Voilà, on est parti. Allez les balances, c'est parti. Donc on va retourner les cartes du petit Lenormand pour les balances pour le mois de mai 2026. Nous avons le bouquet, les poissons, les oiseaux, le livre, l'encre, le chien, l'homme, la carte de l'homme, la croix et la clé. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le cœur du jeu nous parle ici d'ancrage et de stabilité. Donc il y aurait des questionnements, d'après ce que je peux voir grossièrement comme ça, des questionnements qui sont liés à votre stabilité aujourd'hui, qu'elle soit d'ordre privé, qu'elle soit d'ordre professionnel, que sentimental, que tout soit lié, que deux soient liés, que seulement une de ces parties soit liée. En tout cas, on parle ici au cœur avec l'encre au cœur du jeu, de votre stabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il y a une forme de gratitude comme un cadeau qui serait lié à un nouveau projet, une forme d'abondance. Et il y a des discussions sur ce sujet-là. Oui, ici on voit effectivement avec les poissons que soit on parle d'abondance, alors soit une abondance que vous possédez déjà, ou soit une abondance qui pourrait être liée à un autre projet, mais vu que vous n'êtes pas, c'est aussi la carte des nouveaux projets, donc soit vous êtes en transition, ou vous posez des questions, ou vous êtes en train de discuter concernant ce nouveau projet, on vous dit bien que c'est un cadeau, en fait, cette nouveauté. C'est un cadeau, voilà, c'est pas destiné, là je vois pas forcément de carte destinée, mais en termes d'énergie, ce qui se présente, ou les discussions que vous avez, ou que vous allez avoir sur ce sujet-là, est reçu comme un cadeau, ou vous êtes envoyé comme un cadeau. Il y a effectivement beaucoup de discussions sur ce sujet, et je pense qu'au cœur du jeu, avec le cœur du jeu et l'équilibre, l'ancrage est au cœur de vos réflexions. C'est-à-dire, soit vous êtes déjà en situation actuelle qui est plutôt satisfaisante et en termes d'abondance, tout vous convient, et que vous partez sur un nouveau projet, mais voilà, c'est un projet qui a un beau potentiel, mais vous posez vous posez des questions en termes d'équilibre, si vous switchez et que vous vous dirigez vers ce nouveau projet.
On nous dit ensuite qu'il y a des discussions sur une forme de connaissance. Est-ce qu'on parle de formation ou bien de choses que vous allez apprendre qui vous permettent de vous ancrer fidèlement ou qui permettent de vous ancrer par rapport à vos liens amicaux ou à un lien amical en particulier. Peut-être que ce nouveau projet ou cette abondance est liée à une personne que vous connaissez, où on vous parle de fidélité, d'une personne qui est assez proche de vous amicalement pour le coup. On nous parle d'un homme, donc ça serait plus une énergie masculine qui serait concernée par ce lien amical, mais que ce lien est aussi alors il est fort, hein, on parle de fidélité, on voit bien que ça vous apporte des choses, qu'il y a des discussions qui sont engagées, des discussions assez loyales et fidèles. Voilà, les choses, je pense que les choses sont dites et que cette fidélité et cette loyauté est respectée dans ces discussions sur ce nouveau projet. Mais on voit bien que c'est aussi votre fardeau. Alors, je ne sais pas ce que ça engage, mais on voit bien que ce lien amical est aussi un fardeau, c'est pesant en fait par rapport à ce nouveau projet. Est-ce que c'est un engagement qui va vous concerner avec cet ami et que peut-être vous posez la question, est-ce que ça va pas mettre en jeu notre amitié, peut-être une amitié de longue date, souvent lorsqu'on bascule entre amis sur un projet professionnel en commun, effectivement lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle d'abondance, ça peut dénaturer les relations, donc c'est peut-être ça votre questionnement et votre fardeau aujourd'hui. Mais on voit bien qu'il y a la clé derrière, ici. Donc en gros, vous allez trouver la solution. Vous avez les clés pour faire en sorte que ce soit épanouissant en fait. Que ce soit épanouissant, surtout que si on reprend la carte ici, on nous le rappelle à nouveau, on voit bien qu'il y a des discussions sur un lien avec un lien amical ou sur un lien amical, mais vous avez les clés pour ça. Vous avez les clés et vous trouverez la solution. Grâce à ces discussions. On parle bien de discussions tête à tête, hein, donc on est assis à table, on se regarde bien droit dans les yeux. Il y a de la fidélité, il y a de la loyauté concernant ces discussions. Ces discussions sont liées à un nouveau projet et sont considérées comme un cadeau de la vie. Donc c'est plutôt un joli tirage. On voit qu'il y a un engagement, mais encore une fois, est-ce que vous doutez de votre stabilité si vous basculez sur ce nouveau projet? Est-ce que vous doutez de la stabilité? Est-ce que la stabilité concernant votre fidélité ou votre lien amical pourra survivre à ce basculement, à ce nouveau projet? Voilà, je pense qu'il y a pas mal de questionnements qui sont vraiment liés, c'est lié à un homme, hein, ou c'est lié à vous. La carte de l'homme, ça peut être aussi le consultant ou la consultante. Donc on parle bien de votre stabilité et des discussions concernant votre stabilité. Il y a un apprentissage. Est-ce qu'on parle aussi de formation ou de choses qu'on va apprendre concernant un ami qui met en jeu la stabilité ou qui vous permettent de vous ancrer et de vous stabiliser? Mais on voit bien qu'ici, lié à cet ami, c'est comme un fardeau en fait. C'est comme un fardeau et il y a un apprentissage. En fait, ce que vous apprenez, c'est un fardeau concernant un ami, ou un ami est un fardeau suite à une révélation. Ou des choses que vous avez en commun. Après, je vois que cet ami est lié quand même au projet, au nouveau projet. Il y a les clés. Mais cet homme est aussi un fardeau, mais vous avez les clés dessus. Donc, c'est assez cohérent, en fait, ce qu'on voit. Pour moi, il y a vraiment cette relation amicale qui est... j'ai l'impression qu'il vous empêche, en fait, de passer, de faire le pas, quoi. C'est comme si vous avez peur que ça brise cette amitié, ou que ça brise un lien, ou que ce nouveau projet ne soit pas viable
parce que cet homme-là, cet ami, cette énergie masculine, est votre ami, vous apprenez des choses. Mais c'est un cadeau, en fait. Donc, oui, vraiment, vous avez des réflexions assez intenses concernant votre stabilité. Pour moi, il y a un espèce de sentiment où vous doutez de ce nouveau projet en termes de est-ce que ça va m'apporter ce que j'attends? Est-ce que je prends pas un risque important qui va perturber la stabilité que je connais aujourd'hui? Euh, mais ça a l'air quand même d'être quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit bien que, voilà, malgré tout ça, on reste dans la loyauté et la fidélité. Donc il y a vraiment, vous engagez, en fait, vous êtes engagé ou vous allez être engagé sur des discussions qui sont quand même sincères. Il n'y a rien de caché là dans ce que je vois. Les choses sont plutôt claires et je pense que ça, c'est pour ça que vous avez les clés derrière. C'est parce que tout va être fluide, tout va être plus ou moins clair. Enfin, pas plus ou moins, c'est que ça va être totalement clair pour le coup et que la seule chose qui peut entraver la marche en avant, c'est ces questionnements sur votre stabilité au quotidien, votre stabilité dans la vie. Alors après, je ne sais pas si c'est un projet professionnel, on n'a pas l'info ici, si c'est un projet euh, privé ou voilà qui concerne votre vie sociale. Il n'y a pas vraiment de précision là-dessus, mais en tout cas, voilà, l'état d'esprit général, c'est ça, c'est votre stabilité concernant un nouveau projet, des discussions au niveau de ce projet et impliquant un lien amical et des connaissances, des choses que vous allez apprendre concernant ce lien. On vous parle bien d'un homme et que je pense que vous posez des questions, c'est vraiment un fardeau, enfin c'est pas un fardeau, c'est un peu fort comme mot, mais c'est le poids en fait, ce qui entrave, c'est vraiment ce lien amical là, c'est vraiment ce qui entrave le processus. C'est un espèce de blocage. Mais encore une fois, vous avez les clés dessus. Vous avez les clés, vous avez le cadeau. Voilà, moi je pense que ça va plutôt bien se passer, ça va se débloquer. Si on prend les cartes, les coins du jeu, on vous dit bien c'est un cadeau. Les discussions sont, ouais, il y a des communications en face à face qui sont considérées comme un cadeau, comme quelque chose de bénéfique pour vous, et que vous avez les clés. Vous, le consultant, vous avez les clés par rapport à ce cadeau et ces discussions. Donc, à mon avis, ça va s'ouvrir, mais il va falloir lâcher un peu prise ou prendre un risque. Peut-être prendre un risque et faire le choix du cœur. Faire le choix de la fidélité, de la loyauté et essayer de s'engager dans cette nouvelle aventure. Voilà, on va s'appuyer sur le Béline un petit peu. Le Béline, vous avez la clé de la destinée et la clé de la nouvelle à l'envers. Alors, bah écoutez, c'est plutôt cohérent. La clé qui revient ici, la clé de la destinée. Donc, on a un appui sur le fait et une redondance sur le fait que vous avez les clés en main. Vous avez les clés en main. Vous pouvez ouvrir toutes les portes. Vous trouverez les solutions. C'est vraiment confirmé ici avec le Béline. C'était la dernière carte ici. La première carte ici, c'est dans la suite logique. Donc, il y a une belle confirmation quand même que vous allez avoir les clés et que ça va s'éclairer. On voit ici, si on regarde la carte, il y a la clé, mais derrière, il y a les escaliers qui montent. Voilà, il y a l'élévation qui est plutôt confirmée. Vous avez derrière, par contre, la carte de la nouvelle, mais elle était à l'envers. Donc, pour moi, il y a un blocage au niveau de certaines informations. On avait ici l'apprentissage, ouais. Là, c'est aussi la nouvelle. Encore une fois, c'est une espèce, là, la carte de la nouvelle à l'envers, c'est un blocage ou un retard au niveau des communications ou le fait que on se comprend peut-être pas, on n'arrive pas à éclaircir les choses.
Mais si vous vous rappelez de ce qu'on a dit ici, vu que c'est un lien amical et qu'il y a beaucoup d'honnêteté, de fidélité, de loyauté sur cette nouvelle, en fait, il y a peut-être des blocages, encore une fois, les blocages revient ici avec ce que je vous disais en fin d'explication sur le tirage du petit Lenormand. C'est peut-être vous aussi qui bloquez un peu les choses ou qui vous mettiez des barrières mentales à cause de ces questionnements sur votre stabilité, là. Voilà, donc ça rajoute peut-être une lenteur aux communications, aux réflexions et au fait que, voilà, faut être confiant dans le processus et croire que ça va bien se passer. Mais effectivement, il y a une espèce de forme de transition au niveau encore une fois, au niveau de l'équilibre du quotidien. Il y a peut-être un petit risque qui est à prendre, mais on valide le fait que, voilà, avec la clé, vous allez trouver les solutions, et que normalement le chemin est tout tracé, on pourrait le dire comme ça. Alors, avec le tarot de Marseille, alors elles sont toutes à l'envers. On a la tour, on a le fou à l'envers et on a le jugement à l'envers. Concernant la tour, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on peut dire que, en fait, ça se répète, c'est répétitif. Vous avez un tirage vraiment cohérent, hein. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous. J'aimerais bien avoir des petits retours par message, mais si c'est très cohérent, pour ceux que ça va parler en tout cas, qui vont se reconnaître dans cette situation. Euh, on vous dit bien, en fait, avec la tour, là, on vous répète que il y a une espèce de crainte concernant un bouleversement. On sent bien qu'il y a un changement, là. Il y a quelque chose qui doit bouger dans votre vie, dans votre quotidien. Et avec la tour à l'envers, on sent une espèce de crainte. On essaye d'éviter quelque chose ou peut-être se trouver des excuses pour ne pas y aller, mais c'est inévitable. C'est des choses qui vont se matérialiser. Euh, dans le sens où vous protégez, quoi. C'est-à-dire, on sort pas de sa zone de confort. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus avec ce qu'on a tiré auparavant. Euh, on est bien dans sa zone de confort, on a de l'équilibre et on veut pas, on se trouve des excuses pour pas aller vers ce nouveau projet. Alors qu'il y a une envie, on sent qu'il y a l'envie, mais il y a des doutes. Il y a des doutes et la zone de confort est plus confortable, bien entendu. Mais je pense que là, il y a un petit basculement qui pourrait être salutaire et porteur d'une superbe aventure. Euh, voilà. Ou en tout cas, si c'est pas une aventure, porteur de choses positives et nécessaires à ce quotidien pour qu'il soit encore meilleur. Même si vous avez une forme de confort, de stabilité, passer ce cap, ne pas se trouver des excuses et sortir de la zone de confort permettrait d'aller encore un peu plus vers l'avant. Ensuite, on a le fou qui est aussi à l'envers. Donc encore une fois, là, on parle de paralysie, mais c'est mental. C'est de la paralysie. Je vais pas dire de l'autosabotage. C'est pas de l'autosabotage, mais il y a quand même une petite recherche. Euh, Encore une fois, se trouver des excuses. Vous pourriez penser ultra positivement, mais on se rajoute des défauts dans ce qui pourrait arriver, des problèmes dans ce qui pourrait arriver, ce qui n'est pas mauvais. Je pense que vous essayez de penser à tout, mais il faut être un peu plus léger et essayer de faire confiance encore une fois dans le processus. Ensuite, on a le jugement qui est aussi à l'envers. Euh, c'est peut-être des choses, comment je l'interpréterai ici, je dirais que c'est peut-être des choses que vous avez vécues déjà dans votre passé, mais vous n'en avez pas tiré les leçons, et vous êtes encore dans le même processus. Vous répétez quelque chose. Peut-être que vous avez cette opportunité-là, ou ce changement, ou des nouveaux projets liés à des amis, ou liés à un ami, une amie, euh,
c'est peut-être des choses qui se sont déjà présentées dans votre vie, et là, vous êtes en train de répéter la même chose. Et du coup, vous n'avez pas retenu les leçons du passé. Je ne sais pas si cette phrase va résonner, mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je ressens un peu la carte du jugement à l'envers. Allez-y, j'allais dire, en conclusion. Le renouveau, c'est pas mal des fois. Et c'est vrai que sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. L'ayant vécu personnellement il n'y a pas longtemps, je peux vous dire, quand on passe le cap, il y a un sentiment de liberté qui est assez intense et ça vaut tout l'or du monde. Alors après, on réussit pas, effectivement, c'est toujours un risque. Mais quand c'est bien vécu et qu'en plus derrière on a du succès, c'est formidable à vivre. Je vous embrasse les balances et je vous dis à très très bientôt. Ah, j'ai oublié la carte, la petite carte, le petit message de fin. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Alors c'est en anglais, vous m'excuserez, je ne ferai pas la lecture pour vous éviter mon superbe accent anglais, qui n'est pas si mal d'ailleurs. Allez, pour les balances, hop, c'est ce qui est chargé. Énergétique pool. Un 20 mètres connaît. C'est que tu crées à travers tes actions. Et ben voilà, vous avez un tirage qui est hyper pertinent. Ne pas hésiter quand tu sens que l'énergie vient à toi. Suis tes intuitions et change de monde. Donc voilà, vous avez une carte de message sur la fin qui, qui conclut exactement ce qu'on vient de dire. Qu'il faut se mettre en action pour créer sa réalité. Et il ne faut pas hésiter quand on sent que les énergies sont là et se présentent à nous. Sans peur, il faut y aller et il faut changer le monde. C'est exactement ce que la carte vient répéter. J'espère que ce tirage vous aura plu. Les balances, n'hésitez pas encore une fois à me laisser un message. Vous pouvez liker, vous abonner. La chaîne est nouvelle. C'était le premier tirage pour vous. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je vous dis à très bientôt.